Je m'appelle Ahmad Al-Saleh. J'ai 42 ans et je suis né dans les 12 brises de Dearborn, dans le Michigan, une ville de banlieue où les matins commencent par l'odeur du café fort et le bruit des enfants qui marchent vers l'école. J'ai grandi là-bas, entouré de rues calmes, de mosquées accueillantes et de voisins qui, comme ma famille, avaient des racines lointaines en terre palestinienne. Ma vie peut paraître simple de l'extérieur, et c'est peut-être le cas. Je suis chauffeur routier, parcourant les routes interminables du Midwest américain, livrant des chargements tout en écoutant des sermons ou en répétant des prières pour rester concentré. Mes journées sont longues, mes nuits encore plus longues, mais c'est un travail honnête qui soutient ce qui compte le plus pour moi. Ma famille. Je suis marié depuis 15 ans à Mariam, la femme qui est mon âme sœur et ma compagne de foi. Nous avons 3 enfants qui sont ma raison d'être. Tariq, mon fils aîné, qui a déjà 14 ans et qui se pose des questions sur le monde. Amina, 10 ans, dont les yeux voient plus qu'ils ne disent. Et Omar, notre cadet, notre rayon de soleil de 5 ans, qui parle encore avec la pureté des anges. Ma foi a toujours été mon guide. Enfant, j'ai appris que ce n'était pas seulement une pratique, mais que cela faisait partie de moi. Mes parents, immigrants de Palestine, m'ont élevé les pieds dans le présent et le cœur tourné vers Allah. Ils m'ont appris à prier avec intention, à jeûner avec gratitude, à donner avec joie. Et plus encore, ils m'ont appris que l'islam est un chemin qui se parcourt avec humilité, jour après jour. Au fond de moi, j'ai toujours porté en moi un désir silencieux, presque comme une nostalgie de quelque chose que je ne connaissais pas encore. Un vieux rêve, le Hajj. Depuis mon enfance, j'entendais parler du pèlerinage comme d'une renaissance. L'occasion de marcher là où le prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, a marché. D'être littéralement dans les lieux les plus sacrés de la terre. Ce n'était pas seulement un objectif religieux, c'était une aspiration de l'âme. Je voulais voir, ressentir et vivre pleinement ma foi. Pas seulement par des mots ou des gestes, mais par chaque fibre de mon être. Et ce rêve n'a pas été oublié. Les années ont passé, et malgré les factures, les échéances et les responsabilités familiales, je n'ai jamais cessé d'économiser un peu ici et là. Chaque dollar économisé était comme une prière silencieuse disant « bientôt ». Jusqu'au jour où j'ai regardé Mariam et lui ai dit « c'est le moment ». Elle a souri, les yeux remplis de larmes. Elle savait combien cela comptait pour moi. Nous avons commencé nos préparatifs avec révérence, comme pour nous préparer à une rencontre avec nos propres cœurs. J'ai parlé à mes enfants de l'importance du Hajj, leur ai demandé leur bénédiction et leur ai promis que je reviendrais transformé, plus léger, plus centré, plus proche d'Allah. Mais la vérité, c'est qu'aucune conversation, aucun livre, aucune histoire racontée par quelqu'un qui y est allé ne peut préparer qui que ce soit à ce que c'est que d'être là-bas. L'anxiété grandissait en moi chaque jour. Je n'étais plus seulement Ahmad, le chauffeur de camion, j'étais un serviteur sur un chemin sacré. Lorsque j'ai enfin posé le pied sur le sol saoudien et que nous avons approché la Mecque, c'était comme si le temps s'était replié sur lui-même. La chaleur était sèche, presque agressive, et pourtant j'avais l'impression que l'air était chargé de quelque chose de sacré. Et puis c'est arrivé, la première vision de la Kaaba, cette structure noire, simple et puissante au centre de tout. Mon cœur s'emballa, mes jambes s'affaiblirent, et pendant un instant, le monde devint silencieux. Je sentis mes larmes couler sans que je les appelle. À cet instant, je n'étais pas Ahmad, le père, le mari, le travailleur. Je n'étais qu'une âme minuscule face à la grandeur du Créateur. Autour de moi, des millions de voix venues des 4 coins du monde scandaient des supplications dans le même langage spirituel. C'était comme si tout l'islam était là, palpitant, respirant à l'unisson. Et moi, debout au milieu, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'appartenais à ce groupe, totalement. Au cours des rituels, des prières, des promenades, chaque pas semblait me débarrasser d'une vieille couche d'ego, d'orgueil et de distraction. C'était comme si j'étais poli de l'intérieur. Je ressentais le poids de mes péchés, mais aussi la légèreté du pardon. Je regardais en moi avec des yeux que je n'avais jamais utilisés auparavant. Lorsque j'ai enfin achevé le Hajj, je ne suis pas rentré chez moi le même. J'y suis revenu avec une lucidité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis non seulement rapproché d'Allah, mais aussi de moi-même, de mon essence, de ce qui compte vraiment. Et aujourd'hui, chaque fois que je roule sur des autoroutes qui s'étendent à perte de vue, je porte ce souvenir en moi. Non pas comme un souvenir du passé, mais comme quelque chose de vivant en moi. Le Hajj n'était pas la fin d'un voyage, c'était le début d'un nouveau. Et pour cela, je lui en serai éternellement reconnaissant. Mais c'est lors de l'un des moments les plus symboliques et intenses du Hajj, la lapidation des piliers, symbole du rejet du diable, que mon voyage prit une tournure totalement inattendue. Je me souviens encore très bien de la chaleur étouffante du désert, du soleil qui me tapait sur la peau et de la foule en mouvement constant, telle une mer d'âmes unies par un même objectif. L'air était lourd, vibrant du bruit des pierres lancées contre les piliers de béton.
Chaque craquement était plus qu'un impact physique. C'était un cri collectif contre la tentation, un geste de purification et de résistance. Je me préparais à ce rituel depuis des mois. Je répétais mentalement le moment où je lancerais chaque pierre, portant en elle le poids de mes luttes intérieures, mes échecs, mes peurs et mes tentations. C'était comme si j'y déposais des parties de moi-même que je voulais abandonner. Au moment où je levais la main pour lancer la première pierre, quelque chose d'étrange se produisit. La pierre glissa maladroitement de mes doigts, presque comme si elle avait une volonté propre. Je la regardais voler en décrivant un arc imprévisible. Il y eut une fraction de seconde de silence, puis 5. Un coup sourd contre ma tête, un coup violent, fort. Mon corps chancela. Après cela, tout est devenu noir. Le bruit a disparu. La chaleur a disparu. J'ai disparu. Je ne sais pas si je suis tombé au sol ou si quelqu'un m'a rattrapé. Tout ce que je sais, c'est qu'en un instant, j'ai cessé d'être là. La réalité telle que je la connaissais s'est dissipée, comme la brume au lever du soleil. J'ai été aspiré dans un vide absolu. Un lieu sans temps, sans terre, sans limite, sombre, certes, mais pas une obscurité effrayante. Une obscurité enveloppante, comme pour dire « repos ». Pendant un moment, j'ai flotté, complètement désorienté. Mes pensées étaient lourdes, traînant comme dans une eau épaisse. Je n'avais pas peur, mais je ne me sentais pas non plus maître de moi. J'étais juste, puis sans prévenir, l'obscurité a laissé place à une lumière. Une douce lumière dorée, presque celle d'un éternel coucher de soleil. Elle m'enveloppait comme une douce couverture par une nuit froide. Je n'étais plus à la Mecque, je n'étais plus nulle part. J'étais, en outre, je ne peux pas le décrire logiquement. Je peux seulement dire que c'était réel, plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Et puis, une présence est apparue. Elle ne s'est pas dirigée vers moi. Elle était là, pas avec une forme claire au début, mais avec une intensité impossible à ignorer. C'était comme si l'air vibrait de paix, d'amour et de compassion. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre. Et lentement, devant moi, une silhouette est apparue. Grande, sereine, vêtue simplement, rayonnant d'une autorité qui se passait de mots. Et puis j'ai su, non pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que mon âme l'a reconnu. C'était Jésus. Oui, il prophète que j'avais toujours respecté comme faisant partie de ma foi, mais dont je n'avais peut-être jamais vraiment compris la profondeur. Son regard croisa le mien, et c'était comme s'il voyait chaque parcelle de mon être, mes doutes, mes convictions, mes peurs, mes espoirs. Il ne parla pas immédiatement. Il me regarda simplement avec une tristesse compatissante, comme s'il comprenait plus qu'il ne pouvait le dire. Puis il parla. Ahmad. Sa façon de prononcer mon nom était comme de la musique. Pas une mélodie ordinaire, mais quelque chose qui vibrait en moi, comme si elle résonnait dans les recoins oubliés de mon âme. Sa voix était douce, mais son poids dépassait le son. « Vous êtes ici parce que vous avez cherché, dit-il. Vous cherchez la vérité, la clarté, le sens. Mais ce que vous avez cru, ce qu'on vous a enseigné, n'est pas toute la vérité. » Ces mots me frappèrent comme une vague, et je reculai intérieurement. Mon cœur se mit à battre la chamade, non pas de peur, mais d'incrédulité. Avant que je puisse répondre, il continua, plus fermement cette fois. « Le Hajj n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas la voie du salut comme on vous l'a fait croire. Les rituels, les sacrifices, les actes extérieurs, tout cela n'est qu'ombre. Ils indiquent quelque chose, mais ils ne constituent pas l'essentiel. Il vous faut regarder au-delà, au-delà de la tradition, au-delà des coutumes. Vous devez chercher la vérité qui réside dans le cœur. » Ces mots résonnèrent en moi comme un tonnerre silencieux. Ils ne pénétrèrent pas seulement dans mes oreilles, ils s'estombaient. Ils ont atteint le centre de mon être, là où aucune parole humaine n'était jamais parvenue. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que tout s'effondrait en moi. Chaque pilier de ma foi, chaque certitude que j'avais construite toute ma vie commençait à se fissurer. Non pas de manière destructrice, mais comme s'ils étaient démantelés pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus grand. Je n'avais pas de réponse, juste des questions. Mais pour la première fois, j'avais l'impression que ces questions étaient entendues. « Jésus, qu'entends-tu par là ?» demandai-je d'une voix fragile, tremblante comme si elle sortait d'un puits profond. Je ne savais pas si je parlais vraiment ou si c'était juste mon esprit qui criait au désespoir. Que faire alors? Quelle est la vérité? Il me regardait, pas seulement avec ses yeux, mais avec quelque chose qui les dépassait, quelque chose qui transperçait toutes les défenses que j'avais érigées toute ma vie. Ses yeux exprimaient de la tristesse, certes, mais aussi de l'espoir. Un espoir si sincère qu'il semblait porter le poids de toute l'humanité. « La vérité, dit-il avec une douceur qui semblait bercer chaque mot, ne se trouve pas dans les rituels, ni dans les pierres que l'on jette, ni dans les lieux saints que l'on visite. » Il fit un pas de plus, et l'espace d'un instant, il sembla que le temps s'était arrêté tandis qu'il écoutait. La vérité se trouve dans l'amour, dans l'humilité, dans l'abandon total à la volonté de Dieu.
Un cœur brisé vaut mieux que 1000 gestes vides de sens. Tu dois revenir. Cherche cette vérité de tout ton cœur. Ne laisse pas les actes extérieurs t'aveugler quant au véritable message. Avant que je puisse réagir ou même prendre une grande inspiration pour digérer, il était tout simplement parti. Il ne marchait pas. Il ne se retournait pas. Il disparaissait simplement dans la même lumière sereine qu'il avait attirée. Et bientôt, la lumière commença à se dissiper, comme la brume à l'aube. L'obscurité revint. Douce d'abord, puis totale. J'avais l'impression d'être aspiré dans mon corps, tiré de l'éternité vers l'instant. Et puis, je me suis réveillé. J'étais à terre, dans la chaleur étouffante de la Mecque, allongé sur les pierres rugueuses de l'aire de lapidation. Le son étouffé des voix, les pas précipités, le murmure de la foule m'entourait. Ma tête me faisait mal comme si elle avait été frappée par le poids du monde. Je clignais des yeux, cherchant le ciel, mais il me semblait trop lointain. Quelqu'un s'est agenouillé à côté de moi. Une main ferme m'a touché l'épaule. « Mon frère, ça va ? Tu as été touché. Tu es tombé. Tu as perdu connaissance pendant quelques minutes. » Je le regardais, mais sa voix semblait venir de loin, comme si j'essayais de me connecter à deux réalités à la fois. J'acquiesçais légèrement, même si mon esprit était en pleine ébullition. Alors que j'essayais de me redresser, tout semblait déplacé. Le soleil brillait toujours, mais je n'avais plus aucune chaleur. Les voix résonnaient encore, mais elles n'avaient aucun sens. C'était comme si je revenais d'un endroit où personne ne revient vraiment pareil. Un endroit où le cœur est touché par quelque chose que le monde ne comprend pas. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu les piliers. Ces mêmes piliers qui symbolisaient le rejet du mal, de la tentation, de Satan lui-même. Je les voyais maintenant avec un regard différent, comme s'ils n'étaient soudain plus que des structures, pierre, ciment, tradition. Les paroles de Jésus dansaient encore dans mon esprit. La vérité réside dans l'amour, dans l'humilité, dans l'abandon. Et à chaque répétition, ils devenaient plus clairs, plus fermes, plus réels. Je me suis levé lentement, le corps chancelant, mais l'âme en ébullition. J'ai attrapé les pierres qui étaient encore dans ma poche, me préparant à poursuivre le rituel. Mais quelque chose en moi résistait. Ce que j'avais autrefois considéré comme le sommet de ma foi me semblait désormais vide. Un geste machinal. Je me suis demandé, est-ce que je rejette vraiment le mal ? Ou est-ce que je participe simplement à un théâtre dont on m'a dit qu'il était sacré ? J'essayais de continuer. J'avançais lentement vers le pilier suivant. Mais chaque pas était plus lourd que le précédent. Je serrais la pierre fermement, regardant la foule, les cris, les bras levés, les pierres volantes, et tout semblait lointain, comme si j'observais tout cela de l'extérieur, comme si mon esprit planait au-dessus de moi, observant tristement. Le message que j'ai reçu était trop fort pour être ignoré. Il brûlait en moi comme un feu purificateur. J'avais envie de crier. J'avais envie d'attraper quelqu'un par les épaules et de lui demander « Tu le sens aussi ? Tu l'as remarqué aussi ?» Mais personne ne s'est arrêté. Personne n'a regardé. Chacun a rempli son rôle, guidé par des siècles de tradition, par la foi, par l'attente. Mais était-ce la vérité ? Aux yeux de tous, je n'étais qu'un pèlerin parmi tant d'autres. Un homme accomplissant ses devoirs religieux. Mais intérieurement, quelque chose avait déjà changé à jamais. Je m'effondrais à l'intérieur. Une crise spirituelle d'une ampleur que je n'aurais jamais imaginé vivre m'avait complètement submergé. C'était comme si tout ce que j'avais connu s'effondrait devant moi, pierre par pierre, sans que j'en aie le moindre contrôle. Et c'était le plus effrayant. La perte de contrôle, la perte de certitude, le sentiment que le sol de mon âme avait cédé et que je flottais désormais perdu entre ce que je croyais être vrai et ce que Jésus venait de me montrer. Je ne savais pas quoi faire. Devais-je continuer ? Devais-je terminer le pèlerinage comme tant d'autres avant moi, achever les rites et retourner à ma vie, à ma famille, à ma routine ? Ou devais-je tout laisser derrière moi ? Devais-je abandonner ce qui m'avait façonné, ce que mes parents avaient sacrifié pour m'enseigner ? La tension en moi était insupportable. Je me sentais tiraillé entre deux mondes. D'un côté, ma femme, Mariam, mes enfants, Tariq, Amina, Omar et toute la communauté de Dearborn qui me connaissait comme l'homme pieux et dévot, le musulman exemplaire. De l'autre, cette nouvelle vérité, cette touche d'éternité discrète et indéniable que Jésus avait déposée dans mon cœur. Je m'éloignais de la foule. Instinctivement, mes pas me guidèrent vers un coin plus isolé, loin du tumulte de la zone de lapidation. C'était un coin tranquille, comme si le désert lui-même savait que mon âme avait besoin d'un sanctuaire. J'étais assis là, le corps épuisé et l'esprit en guerre. Mes mains étaient sales de poussière, mes lèvres desséchées par le soleil, mais mon esprit était en feu. Les paroles de Jésus résonnaient comme si elles faisaient désormais partie de moi. La vérité n'est pas dans les pierres, ni dans les lieux. Elle est dans l'amour, dans l'humilité, dans l'abandon à la volonté de Dieu. Ces mots avaient été plantés en moi comme des graines, mais je me demandais, y avait-il assez de terreau fertile pour qu'ils poussent, ou étais-je encore une terre aride, endurcie par des années de croyances,
de tradition et de peur. Tout ce en quoi j'avais toujours cru, ce que mes parents m'avaient enseigné, ce que j'avais appris dans les mosquées, ce que je répétais dans mes prières quotidiennes, était désormais sous un nouveau regard, illuminé par une lumière que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai pensé à Mariam. Comment pouvais-je la regarder dans les yeux et lui dire cela? Comment pouvais-je lui dire que l'apogée de ma foi, le Hajj, ce voyage pour lequel elle m'avait aidé à planifier et pour lequel elle avait tant prié, était devenu le moment où tout s'était écroulé? Comment pouvais-je lui expliquer que Jésus, celui que nous respections comme prophète, m'avait rencontré là et m'avait parlé comme un père parle à son fils? Comment pouvais-je lui expliquer que peut-être, juste peut-être, la foi que j'avais toujours chérie était incomplète et mes enfants? Comment pourrais-je les guider après cela? Quel chemin pourrais-je leur proposer si je ne savais plus quel était le mien? J'éprouvais une solitude accablante, la solitude de quelqu'un qui perçoit une vérité que personne d'autre ne semble percevoir. Le désir de la partager était intense, mais avec qui? Mes compagnons de voyage étaient plongés dans leurs propres expériences, dans leurs propres rituels. Si je leur racontais ce que j'avais vu, ils me traitèrent de fou, peut-être de traître. Mais au fond de moi, je savais que ce qui s'était passé était réel, aussi réel que ma propre existence. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande inspiration. Et dans un éclair de calme, une nouvelle pensée a émergé, non pas comme une réponse, mais comme une question murmurée intérieurement. Et si Jésus ne rejetait pas tout? Et s'il ne niait pas le Hajj ni ne se moquait des rituels? Et s'il m'appelait simplement à approfondir, à ne pas m'arrêter à la surface? Le problème n'était peut-être pas le rituel lui-même, mais le fait que mon cœur était tellement concentré sur l'acte extérieur que j'avais oublié l'essentiel, le pourquoi. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Par habitude? Par tradition? Par peur? Ou par amour? Est-ce que je le faisais pour Dieu? Ou simplement parce qu'on m'avait appris que c'était comme ça? Je n'avais pas toutes les réponses, loin de là. Mais je savais une chose avec une clarté absolue. Je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie comme si de rien n'était. Je devais chercher la vérité de tout mon être. Je devais comprendre l'essentiel, l'éternel. Le reste du pèlerinage s'est déroulé dans un flou. J'ai accompli les rites. Physiquement, j'étais là. Dans les supplications à Arafat, dans les prières nocturnes, dans les allers-retours entre les lieux saints. Mais mon cœur était absent. C'était comme si je regardais un film sur ma propre foi, mais avec une perspective nouvelle, une perspective infaillible. Les paroles de Jésus ne cessaient de me hanter, douces et puissantes. Et chaque jour qui passait, le décalage grandissait. J'essayais de prier, mais je me sentais distante. Mon cœur ne retrouvait plus l'intimité avec Allah qui m'était autrefois naturelle. C'était comme si je cherchais à me rapprocher de lui par un chemin qui ne menait plus nulle part. Un chemin magnifique, traditionnel, mais peut-être pour moi devenu caduc. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais je savais que cette quête, cette soif de vérité, c'était réel. Et ce n'était que le début. Je m'en souviens comme si c'était hier. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge de la cuisine et du bruit lointain d'une voiture qui passait dans la rue. Les enfants dormaient déjà. Omar, blotti contre l'ours en peluche qu'il ne voulait pas lâcher. Amina avec ses livres d'histoires étalés sur le lit. Et Tariq, si grand maintenant, mais qui dormait encore la porte entr'ouverte, comme il le faisait depuis son plus jeune âge. Mariam était assise sur le canapé, emmitouflée dans la couverture bleue que ma mère nous avait offerte des années auparavant. Elle me lançait un de ces regards que seul quelqu'un qui vous connaît profondément peut vous adresser. Calme, mais plein de questions muettes. « Tu es différent, Ahmad », dit-elle sans détour. Sa voix était douce mais ferme, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas et attendait simplement que je le confirme. Je m'assis à côté d'elle, ressentant le poids de tout ce que je portais. Le poids des mots non prononcés. Le poids de la transformation. Je suis resté silencieux quelques secondes, regardant mes mains calleuses à cause du volant, de la route, de la vie. Comment pourrais-je lui expliquer ce qui m'était arrivé dans ce lieu sacré? Comment pourrais-je lui dire qu'au milieu du rituel le plus important de ma foi, j'avais rencontré celui qui, pour nous, n'a toujours été qu'un prophète parmi tant d'autres? Pendant le Hajj, commençai-je à voix basse, il m'est arrivé quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer, mais qui a tout changé. Elle m'a regardé attentivement, sans m'interrompre. C'était lors de la lapidation du diable, ai-je continué. J'ai été frappé par une pierre. Je crois que je me suis évanoui. Mais ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce n'était pas un rêve ordinaire, Mariam. C'était réel, aussi réel que celui-ci. J'étais allé ailleurs, un lieu de lumière. Et là, j'ai rencontré Jésus. J'ai vu ses yeux s'écarquiller, mais elle n'a rien dit. Elle a juste attendu, comme si elle savait que je devais terminer. Il m'a parlé. Il m'a regardé en moi comme personne ne l'avait jamais fait. Et il m'a dit que le chemin que je croyais être celui du salut n'était pas le vrai chemin. Il m'a dit que les rituels, les pierres, les obligations ne suffisent pas.
que la vérité réside dans l'amour, dans l'humilité, dans l'abandon à Dieu de tout son cœur, et pas seulement dans les apparences. Elle porta la main à sa bouche, silencieuse. La tension dans l'air était presque palpable. Depuis, continuai-je d'une voix brisée, je n'arrive plus à redevenir celle que j'étais. J'essaie de prier comme avant, mais ce n'est plus pareil. J'essaie de renouer avec les rituels, avec les mots, mais tout cela me semble vide maintenant. C'est comme si j'avais entrevu un instant quelque chose de bien plus grand, de bien plus vrai. Et maintenant, plus rien ne me convient. Mariam baissa les yeux. Un épais silence s'installa entre nous. J'entendais ma propre respiration, lourde, saccadée. Mon cœur battait fort. Je redoutais sa réponse. Elle resta là, les yeux rivés au sol, pendant de longues minutes. Puis, lentement, elle se tourna vers moi. « Tu as toujours été un homme de foi, Ahmad », dit-elle d'une voix douce comme le vent du soir. « Tu as toujours cherché la vérité avec sincérité. Si Jésus t'a parlé, si c'était réel, alors peut-être que ce n'est pas la fin de ta foi. Peut-être que c'est le commencement. » Ces mots m'ont pris par surprise. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle doute, qu'elle se détourne, qu'elle me regarde comme une étrangère. Mais non, elle a vu mon cœur. Et même sans tout comprendre, même sans savoir ce que tout cela signifiait, elle m'a entendu. Et sur ce, elle m'a accueilli. Elle a pris ma main et l'a serrée fort. « Je ne comprends pas tout ça, dit-elle, les larmes aux yeux. Mais tu es mon mari. Et si tu cherches la vérité, je veux la chercher avec toi. Je ne veux pas que tu le fasses seul. » À ce moment-là, j'ai pleuré. Non pas par tristesse, mais par soulagement. Par gratitude. Par espoir que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas seul dans ce voyage. Que peut-être la foi qui grandissait en moi pourrait aussi grandir à ses côtés, aux côtés de ma famille. Non pas comme une rupture, mais comme une transformation. Cette nuit-là, nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous étions là l'un pour l'autre. Et cela a suffi pour faire le premier pas. Les mots de Mariam flottaient dans l'air comme une question intemporelle. Non pas une exigence, mais un appel silencieux à la guidance, au réconfort. La femme avec qui j'avais partagé 15 ans de ma vie ne me confrontait pas. Elle me suppliait de comprendre, de ne pas être abandonnée, alors que quelque chose en moi s'installait dans un territoire que même moi je ne pouvais pas cerner. J'ai dégluti difficilement, sentant mon cœur battre dans ma poitrine. « Je n'ai pas toutes les réponses, » répondis-je, la voix lourde d'émotion. « Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai vécu était réel. J'ai vu Jésus, Mariam. J'ai parlé avec lui. Il m'a regardé comme personne ne m'avait jamais regardé. Et ces paroles, ce n'étaient pas que des mots. C'était comme si chacune d'elles avait été écrite pour moi avant même que j'existe. Il n'y avait aucune condamnation, seulement la vérité. Et la paix. » Elle baissa les yeux. Pour la première fois, je vis des larmes couler silencieusement sur son visage. Ni de colère, ni de désespoir, mais de douleur. La douleur de quelqu'un qui voit une partie de lui-même se déchirer sous ses yeux, sans savoir s'il pourra un jour la reconstituer. « J'ai toujours su que tu prenais ta foi très au sérieux, » dit-elle à voix basse, « que tu as toujours voulu quelque chose de plus profond, de plus vrai. Mais Jésus, Abdullah, ça change tout. Qu'est-ce que ça fait de nous, de notre foi, de nos enfants ?» Leur nom, leur simple évocation, me serrait la poitrine. Tariq, Amina, Omar, ils étaient ma vie. Et maintenant, ce nouveau chemin qui s'ouvrait à moi pouvait soit les emporter avec moi, soit m'éloigner d'eux. « Je crois toujours en Dieu, » dit-il fermement, essayant d'apaiser la tempête dans ses yeux. Plus que jamais. Mais maintenant, je réalise que je ne le connaissais peut-être que de loin. Je le suivais avec discipline. Mais je ne l'avais jamais connu intimement. Ce que Jésus m'a montré était quelque chose de vivant. Quelque chose qui touche le cœur directement, sans intermédiaire, sans effort mécanique. Dieu ne veut pas seulement l'obéissance. Il veut l'abandon. Il veut la relation. Il veut l'amour. Elle resta silencieuse. Ses doigts étaient toujours sur les miens, mais moins fermement qu'avant, comme s'il y avait là un fil fragile qui pouvait se rompre à tout moment. « Penses-tu que la façon dont on nous a appris est mauvaise ?» demanda-t-elle finalement, presque à voix basse. J'ai pris une profonde inspiration. Je pense qu'on nous a appris à suivre des règles, mais nous avons oublié de chercher l'essence. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, m'a montré que l'essence, c'est le Christ, qu'il est le chemin, non pas comme un symbole, mais comme un pont vivant entre nous et Dieu. Je ne comprends pas encore tout, mais je sais ceci, je ne peux pas ignorer ce qu'il m'a montré. Mariam porta sa main à son visage, essuya ses larmes et me regarda pendant quelques secondes qui semblèrent durer des heures. « Je t'aime, Abdullah. Je t'ai toujours aimé. Et je sais que tu n'es pas fou. Je sais que tu ne me mentirais jamais sur une chose pareille. Mais j'ai peur. Peur de ce que cela va nous coûter. Peur de la façon dont cela va nous arracher au monde que nous connaissons. Je me suis tu. Aucune promesse ne pouvait effacer cette peur. Je la ressentais aussi, chaque jour depuis mon retour. Peut-être, murmurai-je sincèrement, est-ce le prix de la vérité ? Peut-être que la trouver signifie perdre certaines choses,
pour gagner ce qui compte vraiment. Elle hocha lentement la tête, comme si elle n'était pas encore prête à passer à autre chose, mais qu'elle ne voulait pas non plus fuir. Son regard disait « Je ne comprends toujours pas, mais je ne pars pas ». Et à cet instant, j'ai compris que même au cœur de l'incertitude, il y avait quelque chose d'indestructible entre nous. L'amour, le désir de chercher, le courage d'écouter. Elle n'avait pas besoin de tout comprendre maintenant. Elle devait juste être prête à marcher à mes côtés. Et c'était tout pour l'instant. Ce soir-là, quand j'ai regardé Mariam dans les yeux, quelque chose en moi s'est brisé. Pour la première fois, j'ai vu non seulement de l'inquiétude ou de la peur, mais la véritable douleur de quelqu'un qui se sentait aussi perdu que moi. Elle m'avait toujours fait confiance. Depuis le début de notre mariage, elle m'avait accompagné avec une foi inébranlable, même dans les moments difficiles. Elle m'avait toujours vu comme quelqu'un qui savait où j'allais. Mais maintenant, j'étais à la dérive, sans aucune carte à offrir. Pas de réponse toute faite, pas de promesse sûre, juste la conviction brute que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Je n'ai pas toutes les réponses, Mariam, ai-je avoué dans un murmure presque étranglé. Mais je sais, je dois chercher la vérité. Je dois comprendre ce que Dieu essaie de me montrer, ce que Jésus m'a révélé. Et je dois le faire, non seulement pour moi, mais aussi pour nous, pour notre famille. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle hocha simplement la tête, ses yeux larmoyants brillant dans la pénombre de la cuisine. Il n'y avait aucune lutte dans son regard, juste une tristesse lasse, comme quelqu'un qui sent que quelque chose change, même s'il ne sait ni comment ni pourquoi. Les jours suivants, la tension s'est intensifiée entre nous. Les courts silences se sont prolongés. Les conversations sont devenues réservées. Je captais ses regards, assis seul, la tête baissée, perdu dans mes pensées, ou ouvrant un nouveau livre qui n'était pas le Coran. Elle essayait de comprendre, de saisir ce que je ressentais, mais je voyais dans ses yeux qu'elle me perdait un peu plus chaque jour. Et la vérité, c'est que moi aussi je me perdais. Mes prières n'étaient plus aussi fortes. Mon cœur, autrefois si sûr de lui, se sentait désormais divisé, comme tiraillé entre deux vérités opposées. Les paroles de Jésus résonnaient encore en moi, vives et brûlantes. Mais en même temps, mon esprit hurlait des questions que je ne pouvais taire. Est-ce que je trahis ma foi? Est-ce que je tourne le dos à tout ce que mes parents et grands-parents m'ont enseigné avec tant de zèle? Ou alors, suis-je simplement amené à voir quelque chose de plus profond? Quelque chose qui a toujours été là, mais que je n'avais jamais vu auparavant. Ces pensées me hantaient comme de longues ombres en fin de journée. J'ai commencé à comprendre que le véritable chemin vers Dieu ne résidait peut-être pas dans des rituels répétés, des mots mémorisés ou des gestes appris dès l'enfance. Peut-être était-ce quelque chose de plus intime, de plus radical. Un abandon total de tout ce qui est extérieur pour trouver enfin ce qui est éternel en nous. Amour, humilité, abandon total. C'étaient les traces de ce que j'avais ressenti en présence de Jésus. Ce n'était pas une religion, c'était une vérité vivante. Une grâce qui transcendait les frontières, les langues et les traditions. Une flamme allumée dans mon cœur qu'aucun rituel ne pouvait remplacer. Mais la question la plus cruelle s'est alors posée. Comment vivre cette vérité ici, maintenant, dans ce monde où tout est ancré dans la tradition? Comment retrouver ma communauté, ma famille, et dire que le chemin a changé? Comment affronter ceux qui me connaissent comme un homme de foi et dire que ma foi a été déchirée et reconstruite en silence sur d'autres fondations? Je n'avais pas ces réponses. Mais je savais, aussi sûrement que je connaissais mon propre nom, que je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus réciter des mots qui ne venaient pas de mon cœur. Je ne pouvais plus tourner en rond autour d'un Dieu qui m'appelait désormais à marcher véritablement avec lui. Même si cela signifiait tout perdre. Même si cela faisait de moi un étranger dans ma propre maison. Même si le prix de la vérité était la solitude. Et ainsi commença un nouveau voyage. Non pas un voyage de kilomètres ou de billets d'avion, mais un voyage intérieur. Un chemin solitaire, incertain, parfois effrayant, mais le seul que je pouvais suivre. Et même si je ne savais pas où tout cela me mènerait, une chose était sûre. Je ne serais plus jamais le même homme qui partait pour la Mecque dans l'espoir de trouver Dieu parmi les rochers et la foule. Dieu m'avait rencontré dans le silence, dans la douleur et dans la vision. Et maintenant, il m'appelait à le suivre dans la liberté. Les jours qui suivirent furent une véritable tempête dans ma poitrine. C'était comme si tout ce que j'avais connu, ma routine à Dearborn, mon travail au garage, la chaleur de ma famille et les amitiés que j'avais cultivées au fil des ans s'étaient transformées en une cage invisible. Une cage dorée peut-être, mais une prison qui m'étouffait peu à peu. Chaque souvenir, chaque visage familier semblait me rappeler le poids d'une vie que je ne pouvais plus pleinement vivre. Mariam, avec sa patience discrète, essayait de comprendre. Je voyais son combat, son désir de connexion. Mais la distance entre ce que je ressentais intérieurement et ce qu'elle comprenait semblait grandir de jour en jour. 10 ans de mariage, tant de prières partagées, de jeûnes ensemble, de voyages et de rires. Et pourtant, à cet instant, j'étais un étranger chez moi.
J'avais franchi un seuil que, malgré tous mes désirs, elle ne pouvait franchir avec moi. Nos conversations devinrent fragiles, emplies d'un silence tendu. Quand je parlais de ma rencontre avec Jésus, son visage s'ouvrait pour m'écouter, mais ses yeux trahissaient le scepticisme. Non pas qu'elle manquât de confiance en moi, elle avait toujours cru en moi, mais parce que mes paroles résonnaient comme des échos lointains d'un monde qu'elle n'avait jamais visité. Il lui était presque impossible d'accepter ce que je disais. « Abdullah », dit-elle un soir calme, après un autre silence pesant entre nous. « Je sais que tu as du mal, mais je veux que tu comprennes. Ce n'est pas facile pour moi. Tout ce que nous avons, tout ce en quoi nous croyons, est en jeu. Comment peux-tu dire que le Hajj, le pilier de notre foi, est un mensonge, que nous nous sommes trompés toutes ces années ?» Je restais silencieux. Que dire? Les paroles de Jésus résonnaient encore avec intensité dans mon esprit, claires comme si je les avais entendues à cet instant précis. L'amour immense, la vérité brûlante et l'avertissement urgent qu'il m'avait adressé. Comment transmettre tout cela à quelqu'un qui voyait encore le monde à travers le prisme d'une foi ancestrale? Comment transmettre la profondeur d'une rencontre divine, telle une lumière qui brillait après un long sommeil sombre? Je n'ai pas toutes les réponses, Mariam, dis-je d'une voix brisée, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vécu. Je ne peux plus faire comme si tout allait bien. Quelque chose a changé en moi, quelque chose qui m'a transformé, et je ne peux pas revenir en arrière. Sur son visage, la dureté laissait place à une triste douceur. Je voyais les larmes menacées de couler, la peur grandissante, non seulement de ce que j'étais en train de devenir, mais de ce que tout cela signifiait pour nous. Et nous, les enfants, notre communauté, que penseront-ils? Que diront-ils de toi? Sa voix tremblait, emplie de l'angoisse de l'inconnu. Je ressentais cette peur aussi, car au fond de moi, je craignais la même chose. Mais je savais une chose, je ne pouvais en aucun cas rester dans le confort d'une vie que la vérité avait déjà déchirée. « Je ne sais pas ce qui va arriver, Mariam », ai-je avoué, presque dans un murmure entrecoupé. Mais je dois chercher cette vérité, je dois suivre ce chemin, même si cela implique de marcher seul. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai vu ma femme aussi vulnérable, aussi perdue que moi. Cette vision m'a profondément blessé. J'avais l'impression d'être l'auteur de sa propre tristesse. Et pourtant, je ne pouvais renoncer à ce qui m'appelait. Les semaines qui suivirent furent confuses, marquées par un vide profond. Mon travail au garage, autrefois refuge et routine, devint un défi constant. Des tâches simples me laissaient de marbre. Mon esprit errait au milieu de tempêtes intérieures. J'arpentais les rues de Dearborn à la recherche de quelque chose que je ne pouvais nommer. Un signe, une réponse, un souffle de paix. La solitude me serrait la poitrine comme une main invisible. Et savoir que mon choix m'avait éloigné de la communauté qui avait toujours été mon fondement n'apaisait guère la douleur. Je n'étais plus le même homme qui s'était lancé dans le Hajj avec la certitude d'un chemin sûr. Maintenant, je marchais à travers les ombres et les lumières nouvelles, portant le poids de l'incertitude, mais aussi la flamme d'une vérité incontournable. Mariam commença à s'éloigner petit à petit, comme si un mur invisible s'était érigé entre nous, brique après brique. Je sentais la distance s'épaissir et se taire, comme une ombre qui s'étendait sur notre maison. Elle m'aimait toujours, je n'en doutais pas, mais cet amour, aussi profond soit-il, ne suffisait pas à combler le vide qui s'était creusé entre nos cœurs. C'était comme si nous avions commencé à emprunter des chemins différents, des chemins qui s'éloignaient de plus en plus, jusqu'à ce que le gouffre paraisse infranchissable. Mariam n'était pas la seule à s'éloigner. Mes amis commençaient aussi à prendre leur distance. Ce changement en moi ne passa pas inaperçu et les mit mal à l'aise. Pendant des années, j'avais été cette musulmane fidèle et dévouée qui suivait les préceptes, respectait les traditions et était fière de sa foi. Mais maintenant, tout semblait différent. Je remettais tout en question, ma foi, mes croyances, ma raison d'être. Et ce changement les effrayait. Je me souviens d'une nuit particulière où j'ai rencontré Imran, un ami proche de la mosquée et une figure constante dans ma vie. Il avait toujours été un homme intègre, solide dans sa foi, quelqu'un sur qui je pouvais compter. Ensemble, nous partagions prières, discussions et rêves. Mais ce soir-là, lorsque je l'ai vu debout de l'autre côté de la rue, un étrange malaise m'a envahi. « Abdullah » appela-t-il d'une voix chaleureuse mais méfiante. « Comment vas-tu, mon ami ?» J'ai souri, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. « Je vais bien, Imran. Et toi ?» Il hésita un instant et je lus le doute dans son regard. Il avait entendu parler de mon expérience du Hajj et les rumeurs se répandaient rapidement. Dans la mosquée, murmures et regards fuyaient ma présence, murmurant que je m'étais égaré, que je n'étais plus l'homme que tout le monde connaissait. « J'ai entendu des choses, Abdullah, » dit-il en baissant la voix. « Des choses sur ce qui s'est passé pendant le Hajj. Que se passe-t-il? Tu vas bien ?» Je le regardais et sentis le poids de ses paroles. Il semblait sincèrement inquiet, mais il y avait aussi une pointe de jugement dans son ton. Une distance subtile commençait à se former entre nous. « Je vais bien, Imran », répondis-je en esquissant un sourire forcé. « J'ai juste beaucoup réfléchi, beaucoup,
Il hocha la tête, mais le doute persistait dans son regard. Tu sais, on traverse tous des moments difficiles. C'est normal. Mais tu dois faire attention. Des rumeurs circulent, tu t'es égaré, tu rejettes tout ce que nous avons appris. Une vive douleur me traversa la poitrine. Telle était la réalité à laquelle je me trouvais désormais confronté. La communauté qui avait été mon foyer me tournait le dos. Je n'étais plus l'un d'eux. J'étais devenu un paria parmi ceux que j'avais autrefois appelés mes frères. « Je ne rejette rien, Imran », répondis-je calmement, presque à voix basse. « Je cherche simplement la vérité. J'essaie de comprendre ce que Dieu attend vraiment de moi. » L'espace d'un instant, son expression s'adoucit, laissant entrevoir une lueur d'espoir. « J'espère sincèrement que tu le trouveras, mon ami. Mais n'oublie pas, il existe un chemin que nous suivons tous. Fais attention à ne pas trop t'en éloigner. » Il s'éloigna lentement, me laissant là sur le trottoir, seul avec les pensées qui tourbillonnaient sans cesse dans mon esprit. Ces mots flottaient dans l'air, lourds et chargés de sens, mais ils n'avaient aucun pouvoir sur ce qui était déjà gravé au plus profond de mon être. La vérité que j'avais découverte ne pouvait plus être niée ni ignorée, même si le monde autour de moi essayait de m'en empêcher. J'étais là, à un carrefour que je ne pouvais éviter. D'un côté, le chemin familier, la foi qui m'avait élevé, la dévotion à l'islam, les prières, les rituels, la communauté qui m'avait accueilli depuis mon enfance. De l'autre, un nouveau chemin, enveloppé de mystère, appelé par une voix douce mais ferme, empli d'amour, de grâce et d'une vérité qui semblait venir d'un lieu plus profond que tout ce que j'avais jamais connu. Choisir cette nouvelle voie signifiait tout risquer. Ma réputation, ma communauté, ma famille même. J'ignorais ce qui m'attendait, ni où cette route me mènerait. Tout ce que je savais, c'est qu'une fois la vérité révélée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Sous le ciel étoilé de cette nuit silencieuse, j'ai ressenti le poids de ce choix. L'avenir était incertain et le chemin à parcourir était ardu et solitaire, mais c'était le seul que je pouvais emprunter. J'ai fait le premier pas, hésitante mais déterminée. Les jours ont commencé à se confondre dans un tourbillon flou. À chaque pas, le monde que je connaissais semblait s'éloigner, s'estompant comme un vieux souvenir. J'ai passé de longues heures seul à réfléchir et à revivre le Hajj, chaque détail encore présent à ma mémoire. Les paroles de Jésus résonnaient comme un coup de tonnerre intérieur. Le Hajj n'est pas ce que vous croyez, c'est un mensonge. C'était un avertissement, une vérité profonde, inébranlable, bouleversante, qui me consumait de l'intérieur. Mais comment intégrer cette nouvelle révélation à la vie que j'avais construite? Comment concilier cette vérité avec tout ce que j'avais, avec tout ce que j'aimais? Mariam et moi étions devenues des étrangères dans la même maison. Elle se retirait, essayant de comprendre le trouble que je traversais, mais incapable de combler le fossé qui s'était creusé entre nous. Les enfants ressentaient le silence pesant, l'absence du père qui autrefois les avait souri, joué et guidé avec une foi inébranlable. Maintenant, j'étais un étranger pour eux, un homme au regard vide, empli de doutes et de confusion. Je n'étais plus l'homme qu'ils connaissaient, et je ne savais pas non plus qui j'étais en train de devenir. La distance avec Mariam m'a déchiré. J'avais toujours eu confiance en sa force, en l'amour qui nous unissait, en la foi qui avait toujours été notre fondement. Maintenant, je me sentais perdu, à la dérive dans un océan d'incertitude. Je voulais qu'elle marche avec moi, qu'elle comprenne ce nouveau chemin. Mais au fond de moi, je savais que je n'y parvenais pas encore. J'avais franchi un seuil qui lui semblait impossible à franchir. J'ai donc erré dans les rues de Dearborn à la recherche de quelque chose que je ne pouvais même pas nommer. Je suis allé à la mosquée à plusieurs reprises, mais à chaque fois, j'ai senti des regards pleins de doutes et de jugements, des rumeurs qui s'étaient déjà répandues comme une traînée de poudre. Ils savaient que j'avais déménagé. Ils connaissaient les rumeurs, et ils ne savaient pas comment me traiter. Un après-midi, debout devant la mosquée, je contemplais le bâtiment qui avait été autrefois un refuge. L'appel à la prière, l'adhan retentit au loin, et l'espace d'un instant, une vive nostalgie m'envahit. Ce sentiment d'appartenance, la chaleur de la communauté rassemblée, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand me manquait. Mais à cet instant, je sus que je ne pourrais plus jamais y retourner comme avant. J'avais changé, et cet endroit, ce monde, ne pouvait plus me contenir. Une voix derrière moi fit battre mon cœur plus vite. C'était encore Imran, le même ami qui quelques jours plus tôt m'avait parlé avec un mélange d'inquiétude et de doute. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard, plus sérieux, plus chargé de tension. « Abdullah », murmura-t-il, sa voix presque prudente, « j'ai besoin de te parler. » Je me tournai lentement vers lui, mais les mots me manquèrent. Comment expliquer tout cela? Comment traduire la tempête d'émotions et la révolution silencieuse qui se déroulait en moi? J'avais la gorge nouée, ce poids familier de l'incertitude quant à savoir si je serais compris. Qu'est-ce qui ne va pas, Imran? J'essayais de paraître calme, même si intérieurement j'avais l'impression qu'une tempête allait éclater. Il regarda autour de lui, comme s'il avait peur que le monde entende notre conversation, puis baissa la voix. « Les gens parlent d'Abdullah.
commença-t-il avec une tristesse presque palpable. « Ils disent que tu t'es égaré, que tu t'es égaré. J'ai entendu des choses sur ton expérience pendant le Hajj. Je ne sais plus qui croire. » Ces mots me tombèrent dessus comme une pluie froide et abondante. Je savais que cela allait arriver. Les murmures, le jugement, l'exclusion. Mais les entendre de la bouche d'Imran, mon ami de tant d'années, fut une douleur inattendue et profonde. « Imran, je ne suis pas perdu, » répondis-je d'une voix tremblante, chargée de sincérité. « J'essaie juste de trouver la vérité. La vérité que j'ai trouvée à cet instant, une vérité que je ne peux ignorer, même si je le voulais. » Il m'a regardé avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Mais Abdullah, ce n'est pas comme ça. Tu le sais. Ce que tu dis n'est pas ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas la vérité. Je sais que c'est difficile à comprendre, Imran, » murmurai-je, la poitrine serrée. « Mais je ne peux pas nier ce que j'ai ressenti. Je ne peux pas nier ce que j'ai vécu. Jésus m'a parlé. Il m'a montré quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais je sais que c'est réel. » Les yeux d'Imran se durcirent et il fit un pas en arrière, comme si les mots avaient naté créé une barrière invisible entre nous. « Jésus, Abdullah, tu sais que nous n'y croyons pas. Nous ne le suivons pas. Nous suivons les enseignements du prophète Mahomet. Ce n'est pas notre voie. » J'avais l'impression que les murs familiers de mon ancienne vie, qui m'avaient autrefois protégé, se refermaient sur moi, se transformant en barreaux qui m'emprisonnaient. J'étais coincé, tiraillé entre la foi qui m'avait créé et la vérité que mon cœur avait découverte. La tension qui commençait à ronger mes liens détruisait les fondements de mon existence. « Je suis désolé, Imran, » dis-je doucement, le poids sur ma poitrine me faisant presque suffoquer. « J'aimerais pouvoir tout expliquer. J'aimerais que tu vois ce que j'ai vu. Mais je ne peux pas. Je ne peux plus faire semblant. » Il se retourna et partit sans un regard. Je restais là, le cœur brisé, submergé par la solitude. Cet instant révéla quelque chose que je pressentais déjà. Mon cheminement n'était plus une lutte intérieure. C'était un combat pour mon âme, un chemin qui pouvait me coûter tout ce que j'aimais. Les semaines suivantes furent une plongée profonde dans le désespoir et la solitude. Je passais des heures à réfléchir, luttant contre la tempête intérieure. Ma quête de vérité me menait à des lieux inattendus. Je lisais la Bible, j'étudiais la vie de Jésus. J'essayais de comprendre les paroles qui avaient touché mon âme. Mais je continuais à prier, non seulement Allah, mais aussi le Dieu unique que je reconnaissais désormais, celui qui s'était révélé à travers Jésus. Mes prières devenaient plus intenses, plus pressantes, presque un cri silencieux dans l'obscurité de la nuit. Un de ces soirs, assis seul dans ma chambre, le poids de ma décision me semblait insurmontable. Soudain, j'entendis frapper doucement à la porte. Mon cœur s'emballa. Qui pouvait bien être ça? J'ouvris et trouvai Mariam debout, les yeux rougis par les larmes. Elle était venue. Elle était venue pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver un pont entre nous. « Abdullah », dit-elle d'une voix tremblante, presque un murmure. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas perdre l'homme que j'aime. » À cet instant, une lueur d'espoir a brillé en moi. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore un chemin de retour, ou du moins, un espace pour que nous puissions cheminer ensemble, même si elle ne comprenait pas encore tout. « Je t'aime, Mariam, dis-je, la poitrine serrée, la voix lourde d'émotion qui m'étouffait presque. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu ce que mes yeux ont vu, ni ignorer ce que mon cœur sait être vrai. » Elle me regardait, cherchant une réponse, un refuge qui apaiserait ses doutes et ses peurs. Mais à cet instant, j'étais perdu moi aussi. Le chemin que j'avais choisi, si semé d'incertitudes et de ruptures, n'était pas celui qu'elle pouvait suivre avec moi. Je le voyais dans ses yeux. Il y avait de l'amour, certes, mais aussi une distance qui peut-être ne pourrait jamais être surmontée. « Je suis désolé », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas si je pourrais te suivre sur cette route. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que la vérité que j'avais découverte m'avait non seulement coupé de mes amis, de ma communauté et de mes traditions, mais avait aussi érigé un mur invisible entre moi et la femme que j'aimais. La solitude qui me semblait autrefois lointaine était désormais une compagne constante. J'étais vraiment seul. Les jours filaient, se transformant en semaines pesantes, et je me retrouvais au bord du gouffre. Je fixais le vide devant moi, ressentant une peur mêlée de terreur et de liberté. La solitude me serrait la poitrine, mais paradoxalement, il y avait une étrange paix dans cet isolement. Dans le silence qui m'entourait, j'ai commencé à entendre quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps, les murmures de mon propre cœur, étouffés par des années de tradition, d'attente et d'obligation. Je me souviens d'une nuit particulièrement froide, assise dans mon petit appartement presque vide, où le seul bruit qui rompait le silence était le bourdonnement régulier du réfrigérateur et, de temps à autre, le grondement lointain d'une voiture descendant la rue déserte. Je n'avais pas eu de nouvelles de Mariam depuis des jours, et je savais que les mots que je lui avais dits m'avaient blessé bien plus profondément que je ne pouvais le supporter à ce moment-là. Mais malgré cela, la vérité que j'avais découverte était inébranlable,
trop solide pour être nié. J'ai rouvert la Bible, les pages usées par les manipulations fréquentes et les recherches incessantes. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Peut-être un signe, la confirmation que ce chemin sinueux que je suivais avait un sens, que mes efforts n'étaient en pas vains. J'avais toujours pensé que les réponses aux questions les plus difficiles de la vie résidaient dans la foi. Mais maintenant, tout semblait différent, comme si je voyais le monde sous un jour nouveau. Lorsque mes yeux se sont posés sur les paroles de Jésus, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une paix profonde, différente de toute certitude superficielle. Ce n'était pas une paix facile, ni une sécurité statique, mais une paix née de l'abandon, de la compréhension que la vérité n'est pas quelque chose à laquelle on s'accroche fermement, mais à accueillir, même lorsqu'elle nous déchire intérieurement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je lisais ces mots encore et encore, chacun résonnant dans ma poitrine comme un appel. Comment avais-je pu rester si longtemps sans en saisir le sens profond ? Il ne s'agissait pas seulement de croire en quelque chose, mais de construire une relation authentique et vivante avec Dieu. Une relation qui transcendait les barrières, abolissant les frontières religieuses, culturelles et même identitaires. Mais la réalité de cette nouvelle foi était bouleversante. Elle signifiait que tout ce que j'avais construit, mon identité de musulman, la sécurité de ma communauté, les croyances que j'avais portées toute ma vie, ne suffisaient plus. Je devais tout abandonner, renoncer à la protection et au confort de ce qui m'était familier, et marcher seul, avec seulement une foi nouvelle, fragile et incertaine, en un Dieu qui m'avait été révélé par Jésus. Pourtant, dans cet instant de solitude, quelque chose en moi me disait qu'il n'y avait pas d'autre issue. Faire marche arrière, ce n'était plus envisageable. La vérité que j'avais découverte lors de ce pèlerinage sacré n'était ni une simple coïncidence, ni le fruit du hasard. C'était, je le ressentais, une intervention divine, un appel urgent à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcendait les rituels, les prières répétées et les règles rigides qui avaient jusque-là façonné ma vie. Mais le chemin qui m'attendait était loin d'être facile. J'avais perdu Mariam, j'avais perdu les amis qui partageaient ma foi et mes traditions. J'avais perdu le confort et la sécurité de la communauté qui m'avait accueilli si longtemps. Et plus douloureux encore, j'étais sur le point de perdre mon identité même. L'homme que j'étais, la vie que j'avais connue, tout cela me filant entre les doigts comme du sable fin, impossible à retenir. Je me souviens très bien d'une nuit froide à Dearborn. J'errais sans but dans les rues tranquilles, cherchant un peu de paix au milieu du tumulte qui tourbillonnait dans mon esprit, lorsque j'ai aperçu Abou Bakr, un homme de la mosquée connu pour sa ferveur et qui parlait souvent de l'importance de suivre la voie du prophète Mahomet avec une foi inébranlable. Lorsque nos regards se sont croisés, son visage, qui affichait auparavant une expression de reconnaissance, s'est transformé en une profonde inquiétude. « Abdullah », dit-il doucement, presque comme s'il avait peur de ses propres mots. « J'ai entendu des rumeurs. On dit que tu t'es égaré, que tu t'es écarté du droit chemin. Est-ce vrai ?» Je sentais le poids de ce regard sur moi, la suspicion, le jugement silencieux. Je savais que les questions et les accusations auxquelles je serais confronté seraient les mêmes que d'habitude, mais cette fois, je n'éprouvais aucune peur. « Oui, c'est vrai », répondis-je fermement, le cœur battant la chamade. J'ai trouvé quelque chose, quelqu'un, qui a tout changé pour moi. Je ne peux plus le nier. Je ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu la vérité. Le visage d'Abou Bakr se durcit. Quelle vérité, Abdullah? Ce n'est pas la bonne voie. Nous suivons le prophète et nous ne nous sommes pas égarés. On ne peut pas suivre Mahomet et Jésus en même temps. Ce n'est pas la même chose. Ces mots me blessaient. Chaque syllabe semblait me blesser un peu plus profondément, mais au fond de moi, la peur avait disparu. « Je comprends ce que tu dis, Abou Bakr », dis-je calmement. Mais la vérité que j'ai découverte ne consiste pas à suivre un homme. Il s'agit de suivre Dieu. Et Dieu m'a révélé la voie à travers Jésus. Je ne peux pas le nier. Il secoua la tête, la voix emplie de tristesse. « Tu es perdu, Abdullah. Tu te laisses tromper par de fausses doctrines. Tu dois te repentir et revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. » Je restais là, ressentant le poids écrasant de ses paroles. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne pouvais plus être l'homme que j'avais été, ni vivre la vie que j'avais connue. « Je suis désolé, Abou Bakr », murmurai-je, à peine plus fort qu'un murmure. « Mais je ne peux pas revenir à mes convictions. Je dois suivre la vérité qui m'a été révélée. » Et sans rien dire de plus, je me suis retourné et je suis parti, sachant que cette décision allait tout changer. Ma famille, mes amis, ma communauté et l'essence même de qui j'étais. J'avais perdu ma place dans le monde que je connaissais, mais j'avais gagné quelque chose d'encore plus grand, la vérité qui m'avait conduit à Dieu, la vérité qui promettait la paix. Même en m'éloignant, mon cœur savait que le combat était loin d'être terminé. Il y aurait de nouvelles questions, des accusations incessantes, une douleur que je ne pouvais encore imaginer.
Ma foi serait mise à l'épreuve et je devrais assumer pleinement les conséquences de ce choix, quel qu'en soit le prix. Je savais au fond de moi que cette vocation n'était pas le fruit du hasard. Ce chemin, aussi ardu soit-il, avait un but pour moi. Un but plus grand que je ne pouvais ignorer. Même si cela impliquait d'affronter le monde seul, je le suivrais quoi qu'il arrive. La vérité que j'avais découverte m'avait libéré. Mais elle m'avait aussi isolé. C'était comme si, en ouvrant les yeux à cette nouvelle réalité, j'étais devenue étrangère à tous ceux qui m'entouraient. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai éprouvé une paix qui ne dépendait pas de l'acceptation ou de l'approbation des autres. C'était une paix qui venait de l'assurance de l'approbation divine. Cette paix profonde m'a soutenu dans les nuits les plus sombres, quand la solitude semblait accablante. J'ai donc poursuivi mon chemin, seul certes, mais jamais perdu, fidèle certes, mais jamais aveugle. J'avais trouvé la vérité, et maintenant, tout ce qui comptait, c'était d'y marcher. Les jours qui ont suivi ma conversation avec Abou Bakr ont été les plus sombres, mais aussi les plus révélateurs que j'ai jamais vécus. De nombreuses nuits blanches m'ont consumé, me repassant mentalement tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Chaque conversation, chaque instant, chaque émotion me ramenait au carrefour où je me trouvais. Ma relation avec Mariam, autrefois si forte et pleine de promesses, s'était effondrée. La distance entre nous n'était pas seulement physique, c'était une séparation d'âme. Mon lien avec la communauté, la famille et le réseau spirituel qui m'avait soutenu était brisé. J'avais perdu le réconfort de savoir qui j'étais, ou plutôt, qui je pensais être. Tout changeait autour de moi et en moi, mais au fond de moi, je savais que ce changement n'était pas un accident. C'était un ordre divin, nécessaire et inévitable. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, j'étais assis près de la fenêtre de mon petit appartement. La lumière dorée du couchant filtrait doucement à travers les rideaux, illuminant les pages usées de la Bible, tandis que je la relisais avec une dévotion renouvelée. Des mots qui m'avaient autrefois semblé lointains et étranges palpitaient maintenant d'une vie vivante. Chaque verset était un battement de cœur, chaque passage une révélation subtile qui illuminait mon chemin. Mais ce réveil s'accompagna d'un flot de culpabilité et de tristesse. Je ne pouvais plus prier à la mosquée comme avant, ni jeûner le Ramadan avec la même foi et la même joie. Mon cœur était partagé entre deux mondes. L'un, celui qui avait façonné mon identité tout au long de ma vie, empreint de tradition et de certitude. L'autre, nouveau et étrange, qui m'appelait à un tout autre chemin. Et la lutte que je menais ne se limitait pas à moi-même, elle s'étendait aussi au monde extérieur. Le poids du jugement de mon entourage devenait presque insupportable. Des amis que je connaissais depuis l'enfance commençaient à me regarder avec suspicion, leur sourire se transformant en expression de doute ou de désapprobation. Je sentais leur regard froid en passant devant la mosquée. J'entendais les murmures résonner sur les murs, des murmures chargés de doute et de condamnation. Pourtant, plus je ressentais le rejet, plus ma raison d'être devenait claire. Un soir, je me suis réfugié dans un petit café de la banlieue de Dearborn, essayant de démêler les pensées confuses qui tourbillonnaient dans ma tête. Le monde semblait peser sur mes épaules comme un fardeau insurmontable. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Mariam. « Abdullah », écrivait-elle, « je ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu as tellement changé. L'homme que j'ai épousé me manque. Pourquoi te détournes-tu de ta foi, de ta famille ?» Ma poitrine se serra. Ces paroles, empreintes de douleur et de confusion, me blessèrent profondément. Mariam avait toujours été le roc qui me soutenait. Et maintenant, c'était elle qui se sentait perdue, tout comme moi. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentais le poids de ce qui était réellement en jeu. Non seulement mon âme, mais aussi celle de la famille que j'aimais. J'ai tapé la réponse lentement, en choisissant chaque mot avec soin, comme si cela pouvait être le dernier message entre nous. Mariam, j'ai écrit. Je n'ai pas changé d'avis sur notre foi. J'ai trouvé une compréhension plus profonde, quelque chose qui va au-delà de ce que nous avons toujours connu. Je sais que c'est difficile à accepter, mais le chemin que je suis est celui qui me mène à Dieu. Je ne peux nier la vérité qui m'a été révélée. S'il vous plaît, essayez de me comprendre. Je fixais le message, mon pouce sur le bouton d'envoi. Dans ma tête, j'entendais sa voix, me suppliant de faire demi-tour, d'abandonner ce chemin solitaire. Mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J'appuyais sur « Envoyer ». Et malgré le poids qui pesait sur ma poitrine, je ressentis un étrange soulagement, comme si un fardeau invisible avait enfin été levé. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. Mariam ne répondit pas. Je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois dans le couloir de notre immeuble. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes. Elle ne dit rien, mais son regard en dit long. Elle pleurait l'homme que j'avais été, et d'une certaine manière moi aussi. Mais l'homme que je devenais, malgré la douleur, était plus ferme, plus conscient, plus certain de la vérité que j'avais découverte. Les semaines passèrent et la solitude grandissait autour de moi. J'allais à l'église le dimanche, à la recherche d'un nouveau lieu, d'une nouvelle famille spirituelle. Mais je n'y trouvais toujours pas de foyer.
J'étais trop vulnérable pour ouvrir mon cœur et raconter mon histoire, pour expliquer ce qui s'était réellement passé à ce moment du Hajj. Comment pouvait-il comprendre? J'avais déjà ressenti le poids du rejet de ceux que j'avais connus toute ma vie. Et si ce rejet revenait, seulement maintenant, dans ce nouveau lieu? C'était une peur constante, mais une certitude était plus forte encore. J'avais vécu quelque chose de profond, quelque chose de vrai, qui ne correspondait pas aux doctrines ou aux traditions. J'ai été au bord de la mort et j'en suis revenu. Sur ce seuil entre la vie et la mort, j'ai rencontré Jésus. J'ai senti sa présence, j'ai entendu sa voix et pour la première fois, j'ai compris la profondeur de l'amour qu'il avait pour moi. J'ai vu au-delà du voile qui recouvrait mon âme et je suis revenu avec un objectif renouvelé, partager cette vérité, quel qu'en soit le prix. Les nuits qui ont suivi, j'ai trouvé du réconfort dans la prière, non seulement pour moi, mais aussi pour Mariam, pour mes vieux amis, pour ma famille. J'ai demandé à Dieu d'ouvrir leur cœur, de voir au-delà de leur peur et de leur rejet. Je ne savais pas s'ils comprendraient un jour, mais je ne pouvais m'empêcher de prier pour eux. C'est là, dans un abandon total, que j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue. La paix qui vient quand on renonce à tout vouloir contrôler et qu'on a confiance que Dieu nous guide, même lorsque le chemin est incertain. Au fil des mois, la solitude persistait, mais elle devenait plus supportable. Je n'étais plus seul, je sentais Dieu avec moi, même lorsque j'avais l'impression que le monde m'avait abandonné. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai suivi des études bibliques, recherché des personnes susceptibles de m'aider à grandir dans la foi. Peu à peu, une nouvelle communauté s'est formée, un lieu où j'étais accepté non pas pour ce que j'avais été, mais pour ce que je devenais. Mais malgré toute cette force nouvelle, une partie de moi regrettait encore mon ancienne vie, la foi que je connaissais, la communauté qui avait été mon refuge. Je savais que ce chemin serait difficile, que je rencontrerais encore des défis, des doutes, des questions. Mais chaque jour qui passait, je me sentais plus ancré, plus en paix avec la personne que je devenais. Un après-midi, je me tenais sur le balcon de mon appartement, contemplant la ville de Dearborn, la même ville que j'avais toujours connue, mais qui me semblait désormais différente, presque méconnaissable. J'étais moi-même différent. J'avais subi une profonde transformation, un changement que les mots ne pourraient jamais exprimer pleinement. J'avais vu la vérité, et elle m'avait libéré. J'avais été brisé et reconstruit, et même si les cicatrices persistaient, elles ne me définissaient plus. Je n'étais plus Abdullah, le musulman que j'étais autrefois. J'étais Abdullah, le Fils de Dieu, marchant dans la lumière de son amour et de la vérité qu'il révélait. Et même si j'ai perdu tant de choses, j'ai gagné quelque chose d'inestimable. Une relation vivante avec Dieu, une nouvelle identité en Christ et la paix qui vient du fait de savoir que peu importe où ce voyage me mène, je ne serai jamais seul. À chaque pas que je faisais, les mots qui m'avaient guidé depuis le début de cette transformation résonnaient dans mon cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et j'ai continué ainsi, en regardant vers l'avenir, vers un avenir qui était incertain, certes, mais plein d'espoir.